Avec nous maintenant, Madame Marguerite Drapeau-Valois, le 31e de nos 40 portraits nous racontant les 40 ans de Plongeon Québec. Madame Drapeau-Valois, bonjour. Bonjour, M. Potier. Comment allez-vous, madame? Ça va bien et vous? Ça va très bien, merci. Alors, Voilà. vous avez été, et c'est mon ami Samuel Larochelle qui nous Oui. apprend cela. Dans, Oui. Avez-vous lu le texte? Si? Avez-vous lu le texte qui vous est... Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu, puis je souriais un peu parce que... Comment ça? Évidemment, il y a des choses que je disais à Samuel. Ça, je te dis ça à toi, là, tu sais. Mais il y a des choses que tu trouvais intéressantes qu'il a décidé de publier. Mhm. Et puis à un moment donné aussi, il me disait, moi, je rendais hommage à beaucoup de gens que j'ai connus dans ce milieu-là. Puis il me disait, Marguerite, est-ce que tu penses à toi? Des fois, là, c'est de toi qu'il faut parler. Alors, lui, s'est occupé de ça dans la façon dont il a phrasé et retenu différentes parties de l'interview qu'il m'a accordée dernièrement. Ainsi, madame, vous avez été, et je cite au texte, là, d'accord? Oui. La deuxième employée rémunérée de l'histoire de la Absolument, Fédération en 72. Effectivement. Vous étiez directrice aussi du secteur plongeon pour le comité organisateur des Jeux olympiques de Montréal en 1976. Oui. Bon. Ça, si je j'aimerais peut-être faire une petite précision là-dessus. Ça vous va? Ben, je comprends. C'est que, c'est bien, là, mais en fait, pour rendre justice, si vous voulez, aussi à la personne qui était mon supérieur immédiat pour COJO en 1976, je dois dire que le terme exact de mon titre, de ma fonction, c'était directeur adjoint. Parce que on dit qu'aux Jeux olympiques, il y a comme vous le savez, il y a 21 disciplines. Mhm. En réalité, il y en a 23. Au Québec, grâce à M. Général, qui était le président fondateur de la Fédération de plongeurs amateurs du Québec, le plongeon est devenu indépendant de la natation et du water polo. Et la même chose au Canada, mais ça ne s'est pas produit au niveau international. Alors, ce qui fait qu'aux Jeux olympiques, il y a les directeurs des 21 disciplines, mais une des 21 disciplines, c'est natation qui chapeaute natation, plongeon et water polo. Alors, mon directeur, qui était le directeur de ces trois disciplines, qui était Jean-Pierre Cyr. Alors, nous, chacun de nous, il y avait Louis-Philippe Gagnon en natation et Joseph Aubaz au water polo. Alors, on avait comme une fonction directeur aussi parce qu'on avait chacun notre sport et la responsabilité presque totale en lien, étant étroitement liée avec notre supérieur immédiat. Alors, je me devais si Jean-Pierre Cyr lisait ça, là, de rendre justice et de donner leur juste, si vous voulez, sur ça. Car aujourd'hui encore, plongeon, natation, water polo et nage synchronisé sont chapeautés par la même fédération. Oui, mentionné. Nage synchronisé, c'est quand même une autre fédération. Mais effectivement, les trois disciplines là, sont chapeautés par la même fédération internationale. Oui, absolument, oui. Ce qui fait que vous avez peut-être entendu ces genres de remarques, comme par exemple pour les athlètes, des fois les athlètes du plongeon, sans être négatifs, là, sont brimés parce que au niveau du choix des athlètes choisis pour participer aux Jeux olympiques, le fait de plonger tard le soir, c'est fatigant. J'avais mis aussi comme anecdote à M. Larochelle, même lorsqu'ils reçoivent leur médaille, c'est écrit natation. C'est-à-dire, c'est une médaille avec, c'est pas écrit natation, c'est écrit plongeon, mais avec l'effigie d'un départ en natation, là. Voilà. Mais un jour, peut-être que ça changera pour, disons, le bénéfice du monde du plongeon, si vous voulez. Voilà. Madame Drapeau-Valois, oui. Je lisais tantôt, puis j'ai dit, je veux que cette dame nous raconte parce que, moi, pour vous situer dans le temps, là, je suis au début de la soixantaine. Ça va? Au début de? La soixantaine. J'ai 61 ans. Bon. Vous, ça? Oui. Oui, bon. Alors là, je lisais tantôt, puis je disais, que je veux donc que cette dame me raconte les débuts de ce qui semble être l'enseignement de l'éducation physique au Québec. Oh mon Dieu, oui. Vous vous souvenez de ça? Vous y avez même participé. En fait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de faculté en éducation physique à l'Université de Montréal. Ça n'existait pas. Non? Non, absolument pas. Et puis, moi, je vous parle des années 50, là. Et entre parenthèses, vous êtes content que je mentionne ça. Je sais pas si vous avez connu Gilles Houd.
Ben si. Ah bon, alors Gilles, tu es un grand ami à moi. J'ai travaillé avec lui sur sa base de plein air, Bernard aussi d'ailleurs. Puis il a écrit, plus que vous abordez ce sujet, il a écrit un livre, Gilles, qui s'appelle, peut-être au courant, Le passage du témoin, qui parle de la cause de l'éducation physique et du sport au Québec. C'est très intéressant. Puis Gilles a fait beaucoup, était un des pionniers, si vous voulez, en éducation physique. Mais moi, quand j'étais étudiante, même dans les années, 51, 52, 53, ces années-là, ou à peu près, là, nous avions des cours qu'on appelait des cours de... Mon Dieu, j'avais jamais repensé à ce mot. On disait calisthénie, les cours d'éducation physique dans les écoles. Et un des rares qui prodiguait ces cours, c'était M. Yvan Coutu. Et puis, on avait chaque semaine au couvent ou dans d'autres écoles, on avait notre cours d'éducation physique. Et puis, c'est tout ce qui existait à peu près. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, là, mais c'est tout ce qui existait à ce moment-là. Il n'y avait rien à l'université. Et puis, justement, M. Coutu a créé l'Institut Yvan Coutu. Il a commencé à prodiguer des cours. Puis moi, il m'avait découverte, bon, j'aime pas le mot, là, mais justement, en m'enseignant et avec certains de ses professeurs aussi qui venaient enseigner dans un couvent. J'étais à ce moment-là à la Prairie. Et puis, à un moment donné, je pense que j'avais des possibilités ou des talents là-dedans. Et puis, c'est ça. Ça m'a amené, ça m'a conduit à prendre des cours avec. Et puis, vous voyez, j'ai une ligne, mais on va la laisser aller. Oui, s'il vous plaît. Et puis, voilà. Et puis, par contre, puis M. Coutu, c'est assez spécial. C'est des gens qui entendent ça et qui ils vont se retrouver là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont travaillé en éducation physique pour l'Institut Yvan Coutu. Et puis, il était exigeant. On a appris à travailler avec beaucoup de discipline. Et puis, comme je le mentionne, j'ai mentionné à M. Larochelle, il allait chercher les meilleurs. Je me souviens de notre coach, il n'était pas notre coach, c'était notre professeur, mais il était champion olympique, par exemple, dans le basketball, en Hongrie. C'est des Européens qui arrivaient aussi au Canada. Alors, M. Coutu allait les chercher. On a eu une formation en escrime, j'ai eu Carl Schwende, je me rappelle pas de tous les noms, mais il allait chercher un nom comme ça pour nous enseigner, pour nous donner une bonne formation. Et justement, il est allé chercher Bernard côté natation, plongeon, et aussi la gymnastique, parce que Bernard avait aussi comment dirais-je, trouve pas le mot là, mais était aussi connu comme gymnaste et avait participé à des compétitions dans ce milieu-là. Puis il avait engagé Bernard à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si ça répond un peu. Et c'est là que vous avez rencontré Bernard, mais Bernard étant Bernard Valois, qui deviendra votre époux, c'est ça? Oui. Bon, maintenant, comment êtes-vous passé de l'Institut, où vous avez enseigné, au plongeon? C'est ça. C'est qu'à un moment donné, comme c'est écrit là que j'ai enseigné de Montréal à Sorel, mais j'ai enseigné un peu partout à travers le Québec. Mais justement, il y a certaines écoles, comme je me souviens quand Bernard enseignait en éducation physique à l'Académie Kerb à Outremont, puis il y avait un couvent juste en face des Sœurs Jésus-Marie, puis moi, j'enseignais au même endroit la même journée que lui. Et à un moment donné, nous étions 4-5 professeurs qui, tous les mercredis, moi je partais de Longueuil et puis avec des gens de Montréal pour aller enseigner toute la journée à Sorel. C'est pour ça mais j'ai enseigné un peu partout. Et puis souvent, j'étais avec Bernard. Et Bernard, lorsqu'on avait des cours, nos formations en éducation physique avec l'Institut Yvan Coutu, bien sûr, il était là. Alors, on s'est connus comme ça jusqu'au jour où, comme je le dis, il savait que j'étais professeur en musique, puis il m'a demandé, il aimait beaucoup la musique, puis de prendre des cours en piano. Et c'est comme ça, j'ai dit que de la musique au plongeon, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors là, ensemble, il est devenu, je pense, directeur technique de ce qui est... Oui, après différentes étapes aussi. Avant, oui. Il a créé son l'école de plongeon. Il y avait aussi l'école canadienne de plongeon avec Léopold Vigent au début. Et après ça, l'école de plongeon classique Bernard Valois, dans laquelle, bien sûr, je me suis impliquée. Et puis, un peu plus tard, c'est créé avec Eugène Harel, qui était le président fondateur de la Fédération. Alors là, Bernard est devenu directeur technique. Et puis, ça s'est fait comme ça, là... il y avait, comme je disais, il y avait tellement à faire. Alors, j'ai commencé à aider, à seconder la fédération et entre autres le directeur technique. Et puis, je pense que
on a peut-être réalisé qu'il y avait besoin d'une personne comme moi, bien sûr, pour travailler du côté administratif, parce que Bernard, c'est plus, c'est l'athlète, c'est l'essence du plongeon à ce moment-là, puis c'est le côté technique, alors que moi, ben, j'ai œuvré plus du côté administratif. Alors, c'est comme ça, Général m'a engagé avec la Fédération, d'abord en tant que secrétaire administratif et ensuite directeur administratif. Ce qui Et vous puis, j'ai amène évolué dans ce monde avec jusqu'aux la Jeux OI, de avec Montréal. la Fédération des sports du Québec. C'était extraordinaire. Travailler à côté de Jo Maléjac, par exemple, Mhm. ce beau monde-là, tous les directeurs techniques des autres fédérations, ça a été extraordinaire. Des gens qui avaient beaucoup de culture, le beau milieu du monde du sport amateur dans ce sens-là. C'était une très, très grande expérience pour moi. J'ai grandi là-dedans aussi. Quel est votre plus beau souvenir après toutes ces années? Oh, ce serait difficile de pas mentionner que ce sont les Jeux olympiques parce que disons, les Jeux, c'est comme un cadeau pour moi. Quand j'étais à Munich, par exemple, comme observateur pour les Jeux, délégué observateur, jamais je me pensais ou je m'attendais qu'un jour, j'occuperais un poste à ce niveau-là. Et ça a été pour moi une sorte d'apothéose, si vous voulez, après avoir vécu cette expérience de travail si intense là avec Cojo, ben, c'était comme une sorte d'apothéose justement de mon cheminement dans l'univers du plongeon. J'ai été très heureuse dans l'exercice de mes fonctions à Cojo, puis ainsi d'avoir contribué à ce grand événement. Mais on a vécu les débuts avec toutes sortes d'angoisses, de craintes, comme je mentionnais, les installations qui n'étaient pas prêtes, et puis bon, différentes choses. Mais plus les jeux, on travaillait. Il n'y avait pas d'heure, là, tu sais, mais plus les Jeux approchaient, là, c'était comme l'euphorie à partir du moment où nos bureaux ont été en dessous des gradins temporaires à la piscine olympique. Là, c'était vraiment extraordinaire. Puis je me souviens du le jour de l'ouverture des Jeux. C'était vraiment quelque chose de vraiment incroyable. Puis je suis restée à l'emploi de Cojo quelques temps après, faire les rapports et tout ça. Puis comme je le dis aussi, c'était pour tous ceux qui ont travaillé à la direction ou de près ou de loin pour Cojo, dans différentes disciplines, il y a eu comme un vide après tellement que c'était travailler dans ce milieu-là, à ce niveau-là, c'était vraiment, on employait le mot euphorique, mais je pense qu'il a sa place. Voilà, je pense que c'est un peu... Bernard, il était à cette année-là, puis je me souviens, nous étions ensemble, assis un à côté de l'autre pour l'ouverture des Jeux, qui était vraiment merveilleuse à Montréal. Et puis, lui, il avait son uniforme de Radio-Canada comme analyste. Et puis, moi, mon uniforme de directeur, Cojo. C'était vraiment un grand moment. Et c'est ça. Après toutes ces années, quand vous repensez à cette belle époque, que vous reste-t-il? C'est une question. Qu'est-ce qui me reste? Ben, ça reste en moi, ça demeure en moi, ça demeure un grand moment. Puis il y a des moments où je me dis, même là, avec cet événement, les 40 ans de plongeon, je me dis, c'est moi, j'ai fait ça, j'ai participé à ça. Des fois, j'oublie ça. Et puis, que me reste-t-il? Ce sont des vibrations, en fait, qui restent dans notre cœur, qui restent en nous, même, je dirais, presque dans l'âme, de s'être donné totalement à ce niveau-là. Peut-être, je ne sais pas si je trouve les bons mots, là, mais moi, je dirais que c'est ça qui me reste. Ça reste en moi, ça fait partie de quelque chose... si on parle des Jeux, là, on parle pas pas nécessairement toute l'évolution, mais si on parle des Jeux olympiques, c'était... Je dis que j'ai eu une grande chance, un grand bonheur de pouvoir occuper cette fonction-là. Et ça va demeurer pour moi toujours, va toujours demeurer en moi, si vous voulez. Ouais, Madame, je ressens, je suis capable de vous dire. Madame Marguerite Drapeau-Valois, 31e portrait de 40 pour célébrer les 40 ans de Plongeon Québec. Je vous remercie infiniment d'avoir si généreusement répondu à nos questions cet J'avais envie de vous après-midi. dire, appelez-moi Marguerite. Est-ce que je peux, j'aurais une seconde, j'aimerais rendre hommage à Plongeon Québec. Est-ce que vous me le permettez? Avec plaisir, madame. Je voulais rendre hommage à Plongeon Québec, je trouve, pour cette spéciale initiative. Aussi, j'ai lu un peu sur eux pour la mission que ces dirigeants se sont donnés, leur vision, leurs valeurs, dans un esprit d'ouverture, d'harmonie, d'authenticité. Et je voulais leur dire que je leur souhaite beaucoup de succès et un long parcours. Merci d'avoir été des nôtres. C'est un hommage qui vous est rendu, qui est grandement mérité. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir d'avoir parlé avec vous.
j'espère nous rencontrer possiblement. Au bord d'une piscine. Au bord d'une piscine, éventuellement. Alors voilà. Merci beaucoup, M. Potier. Ben, je vous en prie. Bonne fin de journée, madame. Merci à vous aussi. Au revoir. Vous écoutez Sport Extra au 156 sur Sirius, une radio branchée sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs passionnés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, la radio des sports de Radio-Canada.